Yafé Meod. Alors c'est parti. Alors on y va. Erev Tov, les Koulam, Erev Tov. Alors je ne sais pas s'il faut dire Erev Tov, Boker Tov, en fonction des différents endroits. Voilà, pour ceux qui sont à Paris, c'est Laila Tov. Pour ceux qui sont à Jérusalem, ça commence à se tourner vers Boker Tov. Et pour nos amis à New York, et bien évidemment, Erev Tov à vous. Alors, d'abord, je tiens à vous dire que je me suis dit, je peux pas aller dormir. Je peux pas aller dormir pour cette veille de premier cours du live du soir parce que je me suis dit, mais peut-être je vais pas me réveiller, c'est pas possible. Ou alors je vais me réveiller 2 heures avant ou 2 minutes avant. Donc en fait, je me suis fait un programme pour tenir jusqu'à maintenant. C'était pas compliqué. J'ai commencé la soirée avec un petit foot. Après, j'ai fait un siour slichot. Donc, j'ai guidé dans les rues de Jérusalem pour arriver au slichot, au kotel. Bon, je les ai laissés parce que étant Ashkenaz, j'ai pas encore commencé les slichot. Ça ne commencera pour nous que Motzei Shabbat. Et puis ensuite, je suis revenu. Enfin, je pensais revenir à la maison, mais non, parce que j'ai dû guider à 1 heure du matin un siour de Chayalim entre le tombeau de Shmuel Hanavi et Armon Anatsiv. Et puis finalement, je suis rentré à 3 heures du matin et j'ai vaguement somnolé sur le canapé. Et puis, nous voilà, on est chaud, on est patate. Je pense par contre que demain, je ne serai pas très productif, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, ça c'est un problème que je vais devoir régler avec ma femme. Quoi qu'il en soit, les amis, eh bien, on est parti pour notre grand retour. Vous m'avez tous manqué énormément. Et donc, c'est parti. Cette fois, on va frapper un grand coup. Rosh Hashanah. On a appelé ce cours la grande erreur de Rosh Hashanah. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Alors, on va commencer par poser une question bateau, une question toute simple, mais c'est une question fondamentale. Le grand problème qu'on a avec nos fêtes, avec notre étude de Torah, c'est que des fois, les questions les plus évidentes, eh bien, on ne les pose pas. On ne les pose pas parce qu'on se dit c'est évident. On a appris ça quand on était à l'école. Et ben non, rarement on a appris les choses évidentes. Parce que comme c'était évident, ben on ne les a pas appris. Entre parenthèses, c'est vrai même dans l'étude de la yeshiva très poussée. C'est-à-dire que dans le Talmud, il y a plein de traités du Talmud qu'à la yeshiva on n'étudie pas trop. Parce que c'est genre les traités faciles. Résultat des courses, ben les gens ils sont passés dessus en les survolant et ils savent pas ce qu'il y a marqué dedans. Alors que ce sont des bases parmi les bases. Prenez un traité comme le traité de Megillah. Ah, 32 pages, facile. Ouais, mais comme facile, on l'étudie pas, eh ben, on passe sur des choses qui sont des bases du judaïsme. Donc, moi, je vais poser une question très simple. Ben, qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? Voilà ma question, elle est très simple. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? Mais attention, je ne vais pas vous laisser répondre comme ça. Parce que dans 2 secondes, vous allez pouvoir me répondre. Mais avant de me répondre, je vais vous donner un postulat de départ. Ok, mon postulat de départ est le suivant. Il n'existe dans le judaïsme aucune fête qui ne soit basée sur un événement historique qui a touché nos ancêtres. En d'autres termes, pour qu'une fête soit une fête, ça ne peut pas être en symbole d'un événement spirituel ou d'une symbolique simplement, ça doit se traduire également par un événement historique qui a touché le peuple juif. Je vous donne l'exemple inverse, Tou Bishvat. Prenons Tou Bishvat. Tou Bishvat, c'est très sympa, on mange des fruits, on est content. Mais Tou Bishvat n'est pas officiellement une fête. Celui qui ne mange pas de fruits à Tou Bishvat n'a transgressé aucune halakha. Pourquoi ce n'est pas encore officiellement une fête? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a pour l'instant aucun événement qui a touché le peuple juif et qui a été institué par les rabbinim comme étant une fête. Ok, le postulat de départ est clair. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler, le cours est dédié, donc on a dit, Leilou Nishmat, David Ben Shalom, Moshe Ben Aaron,
Yaakov ben David. Il a fait mode. Amen. Et puis si déjà, je vais aussi dédier le cours à la refoua de ma maman qui se chopait le corona comme tout le monde. Alors attention, c'est un nom qui est imprononçable. Voilà. Comme ça, c'est fait. Et Blume Batch Prince. Voilà. Ça, c'est pour l'anecdote. Je peux t'assurer que quand ma fille est née, la première, j'avais pas du tout envie de l'appeler Sprinz, même si j'aimais énormément ma grand-mère. C'était compliqué. C'était compliqué et il a fallu trouver des stratagèmes. Enfin bon, quoi qu'il en soit, maintenant que vous avez les postulats de départ, j'ai posé ma question. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça y est, c'est dans même pas 10 jours. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? Qu'est-ce que tu en penses? Certains pourraient me dire, bah, on fête la création du monde. Enfin, c'est une évidence. Bah, c'est des choses que tout le monde connaît. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas nous faire perdre du temps en nous demandant des questions évidentes. Enfin, tu sais bien que Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fête? C'est le début de l'année. C'est les deux styles de réponse qu'on entend. Et c'est là la grande erreur de Rosh Hashanah. D'abord, je vais prendre la deuxième. Le début de l'année. Enfin. Comment est-ce que Rosh Hashanah s'appelle dans la Torah? Dans la Torah, on appelle ça Arishon Bachodesh Hashevi'i. C'est le premier jour du 7e mois. Et toi, tu appelles ça le début de l'année. Parce que ça t'arrive souvent de commencer les choses par 7. D'autant plus que la Torah, elle est claire là-dessus. Quand on est sorti d'Égypte, elle nous a dit Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, Rishon Ulachem Lechodshei Hashana. Le début de l'année pour le judaïsme, c'est en Nissan. Pour ce qui est de la création du monde. Eh bien, les amis, j'ai un vrai problème avec cette réponse-là. Pourquoi j'ai un vrai problème? Eh bien, pour deux choses. La première, c'est qu'on a dit, pour que ce soit une fête, il faut qu'il y ait un événement qui ait touché nos ancêtres. La création du monde, ça n'a pas touché nos ancêtres. Ils n'étaient pas là. Certains me diront, non mais en fait, Rosh Hashanah, c'est la Akedat Yitzhak. La Akedat Yitzhak, effectivement, d'après nos sages, c'est passé à Rosh Hashanah. Mais ça n'a pas touché nos ancêtres, ça a touché Abraham et Yitzhak. Ça ne marche pas. D'autre part, j'ai un autre problème avec l'idée de dire que Rosh Hashanah serait la création du monde. Quel est mon problème? Mon problème, il est très simple. C'est une marloquette. C'est une marloquette de savoir si Rosh Hashanah, c'est la création du monde. Comment ça, c'est une marloquette? Oui, c'est une grande marloquette entre deux rabbins qui s'appellent Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Dans le Talmud, dans le traité de Rosh Hashanah à la page 10 et 11, on voit cette marloquette entre ces deux rabbanim. Ils vont se disputer. Rabbi Eliezer va dire il y a plein de choses qui se sont passées à Rosh Hashanah en Tishrei, et Rabbi Yehoshua lui dira mais non, ça s'est passé en Nissan. Alors on ne va pas rentrer dans toutes les choses qui ont été citées, mais pour nous, ce qui est important, c'est que Rabbi Eliezer dit Betishrei Nivra Haolam, le monde a été créé en Tishrei, Rosh Hashanah. Rabbi Yehoshua, lui, va dire Benissan Nivra Haolam, le monde a été créé en Nissan. La question est qui a raison? Qui a raison d'après la halacha? Est-ce que c'est Rabbi Eliezer ou Rabbi Yehoshua? Eh bien, c'est très simple. D'après la halacha, c'est Rabbi Yehoshua qui a raison. D'où on le sait? Vous allez me dire, la halacha, il y a une halacha sur la création du monde. Bevadaï. Vous savez, tous les mois, on fait une bénédiction qui s'appelle Birkat Levana, qui douche Levana pour les Ashkenazim. Birkat Levana, c'est quoi cette bracha-là? Eh bien, on dit merci à Dieu de nous avoir créé la lune, et on le dit quand? Tous les mois. Lorsque, astronomiquement parlant, eh bien, la lune ayant fait sa circonférence tout autour de la planète Terre, eh bien, on la revoit à son point d'origine. Il a fait mode. Eh bien, il en va de même pour le soleil. Il y a aussi une bracha qui s'appelle Birkat Achama.
cette bracha pour le soleil, on ne la fait pas tous les mois, on la fait une fois tous les 28 ans. Alors pourquoi tous les 28 ans? C'est à cause d'un calcul qui a été fait dans le Talmud, un calcul qui est actuellement clairement prouvé comme étant faux, mais on s'en fiche. Ça nous laisse quand même l'opportunité de dire merci à Dieu pour nous avoir créé le soleil. D'après les vrais calculs, il faudrait attendre, c'est une fois tous les 100 000 ans, un truc comme ça. Bon, c'est un peu compliqué pour... Pardon? Oui? Ah, attends. C'est mieux comme ça? Vas-y, dis quelque chose. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, absolument. Très bien. Alors, donc, je disais, Birkat Hachama, c'est une bracha qu'on fait une fois tous les 28 ans. Le calcul mathématique, c'est pour dire que c'est le Soleil qui revient à son point d'origine lorsqu'il a fait sa trajectoire dans la galaxie. On sait aujourd'hui que ce calcul est évidemment mathématiquement faux, mais on s'en fiche. Le vrai calcul nous amènerait à quelques centaines de milliers d'années. Donc, bon, c'est un peu compliqué pour transmettre ça de génération en génération. Donc, une fois tous les 28 ans. Mais ce qui nous intéresse, c'est que c'est quand dans l'année, une fois tous les 28 ans, eh bien, ça sera, d'après la halakha, le 4 du mois de Nissan. Pourquoi? Parce que la halakha admet que le monde a été créé en Nissan, que le soleil a été créé le 4e jour de la création, donc le 4 Nissan. En d'autres termes, on voit que d'après la halakha, le monde a été créé en Nissan et pas en Tishrei. Donc, vous êtes en train de me dire qu'on a basé l'explication de la Ganénette sur non seulement une marloquette qui a été tranchée de l'autre côté, et sur un événement birlal qui n'a pas touché le peuple juif. C'est quoi cette histoire? On nous aurait menti pendant toutes ces années? Rosh Hashanah ne serait pas ce qu'il y paraît? D'ailleurs, je vais vous dire, j'ai un autre problème. Il y a déjà une fête juive qui symbolise la création du monde. Je vais vous dire mieux que ça. Non seulement il y a une fête juive qui symbolise la création du monde, mais elle revient 52 fois dans l'année. Shabbat. Shabbat. Shabbat, qu'est-ce qu'on dit dans le Kiddush? ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשה מצוותיו ורצה בנו, ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו, זיכרון למעשה בראשית. C'est un souvenir de la création du monde. Donc, si vous voulez, on a déjà une fête qui rappelle la création du monde. On n'a pas besoin d'une autre, d'autant plus qu'elle ne rappelle pas ça. Bon, donc on a annulé l'idée que Rosh Hashanah, c'est la création du monde, on a annulé que c'est, comment on dit, le début de l'année, et on a annulé que c'était en rapport avec, enfin, que c'est la raison à cause de la Akedat Yitzhak. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fête, Rabotai, à Rosh Hashanah? C'est dans une semaine, il est temps de se préparer. Eh bien, regardez, voilà un texte que vous connaissez bien, puisque c'est le texte le plus important de Rosh Hashanah, à savoir le Kiddush. Qu'est-ce qu'on dit dans le Kiddush de Rosh Hashanah? Oui, parce qu'après avoir passé tellement de temps à la synagogue, le plus important, c'est quand on va manger. Donc, quel est le Kiddush de Rosh Hashanah? Eh bien, regardez, je vous ai mis dans le Kiddush, je vous le cite. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher bachar banu mikol am veromamanu mikol lashon, וקידשנו במצוותיו ותן לנו השם אלוהינו באהבה את יום הזיכרון הזה, ואת יום טוב מקרא קודש הזה, יום תרועה, באהבה מקרא קודש, זכר, qu'est-ce qu'on dit? Ah non, justement pas. Tu regarderas dans ton Mahzor, on dit Zecher Litziat Mitzrayim. Zecher Litziat Mitzrayim. Voilà ce qu'on dit pour Rosh Hashanah. Alors tu vas me dire, oui, mais Zecher Litziat Mitzrayim, c'est un truc qu'on met à toutes les sauces dans le judaïsme. En souvenir de la sortie d'Égypte. Sauf que non. Toutes les fêtes des Rabbanan, Hanouka, Purim, on ne dit pas s'en souvenir de la sortie d'Égypte, puisque ce n'est pas en souvenir de la sortie d'Égypte. Rosh Hashanah, dans nos textes à nous, eh bien on dira que c'est en souvenir de la sortie d'Égypte. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h. C'est en souvenir de la sortie d'Égypte. Alors maintenant ma question, ok, bah alors quoi? Qu'est-ce qui s'est passé durant la sortie d'Égypte
Bah, qui est en souvenir, enfin voilà, quoi? Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Hashanah? Il est temps de donner la réponse. Qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Hashanah? Eh bien, je vais vous dire. Dans la même marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, qu'on a vu tout à l'heure sur la création du monde, Tishri ou Nissan, il y a certains événements sur lesquels les deux sont d'accord. Certains événements sur lesquels les deux sont d'accord, qui se sont passés soit en Nissan, soit en Tishri. Et il y en a un seul qui nous intéresse ce soir. Les deux sont d'accord pour dire que à Rosh Hashanah, il s'est passé quelque chose chez nos ancêtres en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je vous cite donc le Talmud dans le traité de Rosh Hashanah, page 11, qui nous dit Berosh Hashanah, batla avoda me'avotenu bemitzrayim. À Rosh Hashanah, la servitude, l'esclavage a cessé en Égypte. Alors, ce n'est pas encore la sortie d'Égypte à proprement parler. La sortie d'Égypte, ça sera à Pessah. Mais avant Pessah, Machloket, Sforno, Ibn Ezra et Ramban, est-ce que ça s'est passé 6 mois avant ou 1 an et demi avant? C'est pas très important. C'est en fait tout le moment des diplés. À partir du début des diplés, nos ancêtres n'étaient plus esclaves en Égypte. Et ça, c'est un événement de premier ordre. L'esclavage a pris fin, c'est énorme. Donc, je récapitule. Qu'est-ce que je fête à Rosh Hashanah? La fin de l'esclavage. La fin de l'esclavage, de la servitude. Mais c'est très important. C'est fondamental. Pourquoi c'est fondamental? D'ailleurs, avant de répondre à pourquoi c'est fondamental, si on devait renommer donc la fête, ben on devrait l'appeler la fête de la liberté. Ok. D'ailleurs, entre parenthèses, est-ce qu'il y aurait par hasard un ustensile qui est l'ustensile maître à Rosh Hashanah? Je vous aide. Tout. On sonne du chauffard à Rosh Hashanah. Très bien. C'est même la chose la plus importante pour nos enfants. On sonne du chauffard. Et évidemment que le sport de chaque enfant va être de prendre avec sa montre le chrono pour voir combien de temps va durer la Tekiya Gedola. Bien sûr, on l'a tous fait. On l'a tous fait. Donc, on va sonner du chauffard à Rosh Hashanah. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi on sonne du chauffard à Rosh Hashanah? Je vous le donne en mille. C'est marqué nulle part dans la Torah qu'il faut sonner du chauffard à Rosh Hashanah. C'est marqué nulle part. Désolé de le dire. Et là, vous allez me répondre. Temps mort. Monsieur le rabbin, comment tu dis que c'est marqué nulle part? Dans la Torah, il y a marqué Yom Teruah Yelachem. Tu peux pas me dire que c'est pas marqué. Yom Teruah Yelachem. Sauf que quand on se met à traduire en français, en anglais, Yom Teruah, Teruah, ça veut dire émettre un son. Les Aria, ça veut dire émettre un son fort. Nulle part il est mentionné que ce son doit venir d'un chauffard. Par exemple, dans la Torah, on va nous dire que lorsqu'on gagne la guerre, on nous dit Ve'areotem bachatzotserot. C'est-à-dire qu'on va faire un son avec des trompettes. Alors, qu'est-ce qui veut dire qu'à Rosh Hashanah, il ne faut pas utiliser des trompettes, Yom Teruah? Lorsque Moshe descend du Har Sinaï et qu'il entend les cris dans le camp d'Israël à cause du veau d'or, il y a marqué là-bas dans la Torah, Vaishma Moshe et kol ha'am bereo, que l'âme Israël il est en train de faire droit, mais avec la bouche, pas avec des chauffarottes. D'ailleurs, entre parenthèses, vous savez comment ça marche, les sonneries du chauffard? Comment on fait tekiya? Vous savez faire tekiya? Tekiya, nous dit la Gemara, c'est kol pashut.
Il a fait. Seulement, on a un problème sur comment on fait trois. Est-ce que c'est tout, ou est-ce que c'est tout? Mais d'où on a la marloquette? D'où on a appris comment on fait teroua? Vous vous rappelez? Nous dit le Talmud, on apprend ça de la maman de Sisra. Dans le livre de Shoftim, Sisra est un ennemi qui nous fait la guerre, et sa mère l'attend à la maison tranquille, tu vois, c'est une bonne mère juive, pas juive, mais une bonne mère juive quand même, et elle attend son fils Sisra revenant des combats, et lorsqu'elle se rend compte qu'il est mort, alors elle se met à pleurer. Et le problème, c'est qu'elle a pleuré 100 fois, mais on ne sait pas comment elle a pleuré. Est-ce qu'elle a pleuré et de là est sorti Shevarim, tout, ou est-ce qu'elle a pleuré et de là est sorti tout. Donc, d'où est-ce qu'on a appris comment on sonne le chauffard? De la bouche. Donc, quand tu me dis Yom Teruah, ça ne veut pas dire que c'est avec un chauffard. Donc, d'où est-ce qu'on a appris qu'on doit sonner du chauffard à Rosh Hashanah? C'est incroyable. Alors déjà qu'on nous avait menti sur la création du monde, maintenant on nous a banané sur le chauffard. Eh bien, je vais vous dire, le seul endroit où on nous demande de sonner du chauffard pour un jour particulier, c'est pas pour Rosh Hashanah, c'est pour Yom Kippour. Mais pas n'importe quel Yom Kippour. Le Yom Kippour, une fois tous les 50 ans. Ce qu'on appelle le Yom Kippour du Yovel. À ce moment-là, il y a marqué clairement dans la Torah, Ve'avartem shofar bechol artsechem. Ah, d'accord. Et là, nos sages du Talmud vont faire ce qu'on appelle une Gzera Shava. Ils vont dire, dans le verset qui nous parle de sonner du shofar à Yom Kippour du Yovel, il y a marqué Bachodesh HaShevi'i, le 7e mois. Or, pour ce qui est de notre Yom Teruah à nous de Rosh Hashanah, il y a marqué aussi Bachodesh HaShevi'i. Donc, puisque là et là, il y a la même notion de Chodesh HaShevi'i, on peut apprendre la halakha de là pour là. Et donc, si à Yom Kippour du Yovel, c'est avec un shofar, et bien à Rosh Hashanah, ça sera également avec un shofar. Donc, ça veut dire que la source du shofar de Rosh Hashanah, c'est le shofar de Yom Kippour du Yovel. Et là, je vous pose la question, à quoi sert-il la sonnerie du shofar du Yovel de Yom Kippour? Eh bien, elle ne sert qu'à une seule chose. Libérer les esclaves. Et ça fait complètement écho à la véritable raison de Rosh Hashanah. Puisqu'on a dit que Rosh Hashanah, c'est lorsque l'esclavage a cessé chez nos ancêtres, on sonne du chauffard pour symboliser la libération des esclaves. Vous êtes d'accord? On est là? On peut continuer? Fait mode. D'ailleurs, alors, maintenant qu'on a dit cela, c'est très bien. On sait qu'est-ce qu'on vient fêter à Rosh Hashanah et on comprend pourquoi il y a le chauffard. Tout ça, c'est bien beau. Le problème, c'est que ce que je viens de dire, on ne le retrouve pas dans la tfila de Rosh Hashanah. C'est pas ça l'idée première des tfilotes de Rosh Hashanah. À Pessah, tu me dis que tu fêtes la sortie d'Égypte. Dans les tfilotes, tu retrouves totalement cette notion de libération, de sortie d'Égypte. Mais là, quand tu regardes le Marzor et les tfilotes de Rosh Hashanah, c'est pas tellement de cela dont on te parle. De quoi on te parle à Rosh Hashanah? Eh bien, on te parle d'une seule chose. Dans les tfilotes de Rosh Hashanah, Shacharit, Moussaf, Lo Meshane, on te parle de Amlachat Hashem. On te parle de dire que Dieu, c'est le Melech, c'est le patron. Et c'est de ça qu'on parle uniquement. Il n'y a pas de tchouva à Rosh Hashanah. À aucun moment dans la tfila de Rosh Hashanah, tu t'occupes de faire tes tchouva. Ça, ce sera pour Yom Kippour. À Rosh Hashanah, on ne s'occupe pas de nos fautes. On s'occupe de couronner le patron. Ah ah! Amlachat Hashem, me direz-vous?
Mais si je ne me trompe pas, et que je regarde dans le Tanakh, dans la Bible, alors j'ai compris qu'on sonnait du chauffard pour le Yovel, Yom Kippour. Mais y aurait-il un autre moment où on sonnait du chauffard? Eh bien oui. Lorsqu'on couronnait les rois, on sonnait du chauffard. Tiens donc! Donc, il y aurait aussi un lien entre le fait de couronner le roi et de sonner du chauffard. Ça tombe bien. Mais sauf que si ce que je dis est vrai, et j'espère que ça l'est, si ce que je dis est vrai, il y aurait donc à Rosh Hashanah deux styles de chauffard différents. Le chauffard pour nous libérer de l'esclavage, et d'un autre côté, le chauffard pour couronner Akadosh Baruch Hu. Si seulement on pouvait trouver à Rosh Hashanah deux séries de sonneries différentes, ça pourrait bien nous aider. Ah bah oui, il y en a. Effectivement, on a deux sonneries complètement différentes. On a les sonneries juste à la fin de Shacharit, après la Kriyat Torah, et on a les sonneries pendant Moussaf. Vous savez qu'elles ont un nom différent dans la Halakha? Dans la Halakha, Shulchan Aruch, les sonneries de la fin de Shacharit, les premières, s'appellent, tenez-vous bien, Tkiyot de Mi Yoshev. Les Tkiyot de ceux qui sont assis. Bon, les Ashkenazim, ils n'ont rien compris, on est tout le temps debout, nous. Sauf qu'il y a marqué clairement, ce sont les Tkiyot où tu es censé être assis. Alors que les Tkiyot de Moussaf, elles s'appellent Tkiyot de Mi Omed, de celui qui est debout. Il y a donc deux styles de Tkiyot différentes. Les premières, tu es encore un esclave. La sonnerie vient te libérer. Un esclave, il est assis. Il n'est pas debout, c'est-à-dire propre et fier de ses idées. Il ne peut pas choisir, c'est un esclave. Donc, tu es assis pour les premières tkiyot. Elles vont te libérer. Une fois que tu as été libéré, une fois que tu es libre de tes choix, eh bien, tu peux choisir de couronner le nouveau patron. Avant, c'était Pharaon. Maintenant, tu choisis que ton nouveau patron, c'est Ribono Shel Olam, c'est Dieu. Et donc, tu sonnes des deuxièmes sonneries, cette fois non plus pour te libérer, puisque tu es debout, mais tu sonnes pour couronner Akadosh Baruch. En d'autres termes, Rosh Hashanah, c'est la fête de la liberté qui me permet, puisque maintenant je suis libre, de choisir qui est mon patron. Et je choisis que mon patron, c'est Akadosh Baruch. D'ailleurs, il y a un autre nom qui est donné à la fête. Un nom qui viendra plus tard, un nom qui vient de la tradition rabbinique. On appelle Rosh Hashanah Yom Teruah, c'est dans la Torah. On l'appelle également, on l'appelle comment Yom Ha Din. Yom Adin. Le jour du jugement. Ça fait très Terminator. Le jour du jugement. Yom Adin. Seulement, je ne sais pas si vous avez déjà mis les pieds dans un tribunal. Alors, je ne sais pas si vous avez envie de partager votre casier judiciaire en public. Moi, je vais vous partager le mien. Alors, ce n'est pas un casier judiciaire civil, parce que civilement, j'en ai pas. Mais, quand j'étais à l'armée, j'ai eu des petits déboires avec la justice militaire. Alors, j'ai rien fait de très foufou. C'est juste que, un bon jour de printemps, lorsque j'étais en fin de formation avec mon unité, eh bien, dans la base où nous étions, il y a eu une altercation. Une altercation entre un de mes hommes, j'étais le commandant de l'unité, un de mes hommes, qui d'ailleurs venait de New York, et un autre soldat. Ah bon, alors, mon copain de New York, on l'appellera Yoni. On l'appellera Yoni, c'est son vrai prénom. On ne dira pas son nom de famille si jamais, on ne sait pas s'il veut être reconnu. Mais Yoni, comme tous les Américains qui viennent faire l'armée en Israël, il pensait être le Gilgul de Rambo. C'est la première chose.
faut le savoir. Un Américain qui vient faire l'armée en Israël, c'est minimum une fusion entre Stallone et Schwarzenegger. Minimum. C'est comme ça. Donc évidemment, c'est lui qui a reçu le Negev, c'est lui qui a reçu la sulfateuse. Ah, il était comme un ouf. Son hébreu était quand même pas top top. Et donc, un bon jour de printemps, il y a eu une altercation entre lui et un soldat bédouin. Un soldat musulman bédouin. Alors, sur quoi portait l'altercation? Sur le fait qu'il avait vu le soldat musulman, le bédouin, nous voler des munitions pour remplir sa section à lui. Bon, il s'est avéré que c'était totalement vrai. Il nous avait effectivement volé nos munitions. J'arrive à ce moment-là, petite altercation, machin, je vois que mon copain, il a du mal à lui parler, machin, ça commence à partir en cacahuète. Donc je dis à Yoni, va manger au Cheder Ochel, je m'occupe du truc. Et quand on commence à discuter, c'est pas quelqu'un de très fréquentable, le bonhomme avec qui on s'est disputé. Je vous la fais court. Au final, il a quand même été jusqu'à dire que Hitler n'avait pas fini le travail. Ouais, non, ça c'est violent. Donc, je me rappelle plus exactement, mais à un moment donné de la discussion, il y a mon coude qui a été dire bonjour à son nez. Voilà, Alors, en réponse, lui, il m'a donné un coup de crosse dans le ventre, et en réponse, il a fini dans la soupe. Et le problème, c'est que on n'avait pas reçu le même entraînement au niveau du combat rapproché, et lui, il a été à l'hôpital, mais moi, j'ai été en cours martial. Donc voilà un petit peu l'idée. Et quand je suis arrivé devant le juge, le colonel qui allait me juger, on m'avait prévenu, on m'avait dit calme-toi, dis que t'es désolé, dis que tu comprends la gravité des choses, tu seras puni 2 semaines à la base, mais c'est bon, on n'en parle plus. Et sauf que ça s'est pas bien passé. Parce que le colonel, il m'a éclaté. Et quand il m'a dit, est-ce que tu as quelque chose à dire pour ta défense? Alors là, je lui ai tout dit. Hein. Je lui ai tout dit. Je lui ai dit, avec tout le respect que je vous dois, monsieur, mon colonel, j'ai pas fait mon alia pour recommencer l'antisémitisme au sein de Tsahal. Et je lui ai parlé de ma grand-mère, je lui ai parlé d'Auschwitz, je lui ai parlé de tout. Et j'étais excité comme un ouf. Donc il m'a dit, bon, parce que j'ai quand même fini par lui dire, tu comprends rien à l'antisémitisme, toi. Il avait vécu 2-3 guerres dans sa vie. Hein. Bekitsour, il m'a collé 1 semaine en prison militaire, ça m'a calmé, hein, c'est sûr. Mais tout ça pour vous dire que c'était un jugement normal. Il m'avait entendu, je lui avais expliqué, bon, je m'étais un peu excité, mais au moins je lui avais expliqué. C'est comme à Yom Kippour. À Yom Kippour, je me présente devant Dieu et je lui dis, bon, écoute, viens, on va faire la liste. Al-Khet, 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 Al-Khet. C'est-à-dire, j'ai fauté comme ci, j'ai fauté comme ça, j'ai circonstances atténuantes, hein. C'est-à-dire. Mais à Rosh Hashanah, c'est bizarre le procès. C'est comme si tu rentres dans le tribunal, le juge il dit bon, coupable, allez à gauche, innocent, allez à droite. Genre, on n'a même pas le temps de parler. Tu dis dans le début de Moussaf de Rosh Hashanah, mi yichye, mi yamout, mi bekitso, mi lo bekitso. 2 secondes, laisse-moi parler. Non, on te laisse pas parler. Lama, pour une raison très simple. T'as rien à dire. Comment ça, t'as rien à dire? Ben oui, t'as rien à dire. T'es jugé sur quoi, Rosh Hashanah? Tu peux quand même pas être jugé sur ce que tu as fait cette année, puisque tu étais esclave. Donc injugeable. Tu viens à peine d'être libéré par les premières sonneries de Rosh Hashanah de ce matin. Et tu viens à peine de couronner Akadosh Baruch Hu comme étant ton patron. Ce qui veut dire que à partir de quand il peut te juger? Maintenant. Rosh Hashanah, c'est pas le moment où on est jugé sur l'année. Ça, ce serait Yom Kippour. Rosh Hashanah, c'est le moment où tu ouvres l'année. Donc, j'ai rien à me reprocher à Rosh Hashanah. J'ai tellement rien à me reprocher à Rosh Hashanah que j'ouvre la fête Besimcha Rabba. À tel point que va nous dire Rabbi Yaakov Baal HaTurim, le tour. Il dit, regardez-moi ces juifs, comment ils sont bizarres. Comment ça bizarre? Il dit, bah oui, toutes les autres nations, quand ils ont un jugement, quand ils se présentent devant le juge, ils s'habillent en noir, ils sont en stress. Alors que regarde les juifs. Quand on va arriver dans le Yom Hadin, on s'habille en blanc et on est sa mère
Veze Yom Tov. Lama. Il dit parce qu'on sait très bien qu'il ne nous arrivera rien. On sait très bien qu'on n'a rien à se reprocher. On est Besséder. Et donc on arrive devant un Kadosh Baruch Hu, Besséder. C'est un Yom Tov, Rosh Hashanah. C'est pas un Yom Rasra. Pour comprendre Rosh Hashanah comme étant Rasratique, il faut être Ashkenaz. Ah, c'est sûr. Bon, mais en même temps, il y a des circonstances atténuantes. Nous, à part la pomme et le miel, on n'avait rien à se mettre sous les dents. Bon, on nous a inventé la tête de poisson, mais soyons très honnêtes, c'est dégueulasse. Donc, voilà. Et puis tout d'un coup, tu ouvres la porte de ton frère séfarade, ton frère marocain, qui t'a appris qu'il y avait un seder à Rosh Hashanah. Un seder à Rosh Hashanah. Mais qu'est-ce que tu fais pendant ce seder-là? Moi, je connais le seder à Pessah, interminable, où tu lis plein de textes et machin, que la grand-mère, elle a déjà envie de partir, que les enfants, ils en peuvent plus de manger. Le seder de Rosh Hashanah, ça va être aussi comme ça? Non. C'est de Rosh Hashanah, c'est un kiff. Tu manges. Juste tu manges. Et puis tu manges quoi? Des trucs pas bons? Ah non, non, non. Tu manges que des trucs qui te font kiffer et tu fais des jeux de mots. Tu fais des blagues, des petites blagouzes. Par exemple, tu dis, tiens, je vais manger de la betterave. Parce que la betterave, ça se dit selek. Et donc, je vais dire à Dieu, je mange la betterave et toi, chez Istalku Oivenu. Que nos ennemis disparaissent. Jeu de mots, selek, Istalku, yalla. Je vais manger des carottes, un petit peu comme ça cuites, bien comme il faut. Et puis, je vais dire, Yehi Ratson, parce qu'une carotte, ça se dit gezer en hébreu. Chez Ixor Alenu Xerot Tovot. Il a fait? Et tu peux balancer tout ce que tu veux comme ça. Et là, je vous dis petit type personnel. Avec mes enfants, ils savent que chaque année, ils doivent rajouter un siman. Rajouter. T'inventes un nouveau siman. Alors évidemment, il y en a des classiques. Hein. On a tous les simanim qui sont marqués dans tous les zdarim de Rosh Hashanah. Le jeu de mots, il est soit en hébreu, soit en araméen. Mais moi, j'ai dit, si on fait des jeux de mots en araméen, en hébreu, on peut faire dans d'autres langues. Donc, par exemple, évidemment, nous, on mange de la banane. Ben oui, Yehi Ratson milfanecha sheyelanu banané. Ah, ben évidemment. Bien sûr. D'ailleurs, mon fils, il y a 2 ans, il est venu voir sa mère, il lui a dit, mon maman, je sais très bien qu'on n'a pas le droit de boire du Coca-Cola à la maison. Très bien. Mais pour Rosh Hashanah, moutard. Alors, il a dit, lama, parce que c'est le nouveau siman. Il dit, ah bon, c'est quoi le siman alors? Il dit, ben, on va boire du Coca. Veyehi Ratson sheyagidu lanu kola kavod. Ah ben là, 1-0. 1-0 complètement. D'ailleurs, ça marche aussi, tu peux faire des jeux de mots en anglais. Hein. Ah oui, oui, on mange aussi du céleri avec du raisin. Du céleri et du raisin, quel rapport? Kadosh Baruch Hu yehi ratzon to raise our salary. Attends. Donc, la brioute, rajoutez des simanim, faites-vous kiffer. Parce qu'à Rosh Hashanah, on kiffe. D'ailleurs, il y a eu une époque où ils n'ont pas kiffé. Dans le livre de Ezra, eh bien, on se rend compte que Ezra Sofer, il rassemble le peuple juif qu'il a réussi à ramener en Israël. Et c'est la première fois qu'ils vont faire Rosh Hashanah. Bon, je te parle d'une situation où le Ham Israël de cette époque-là, il est moyen. Hein. Ça veut dire les mecs, ils sont tous mariés avec des goyotes, ils savent plus ce que c'est Shabbat, laisse tomber. Quand ils entendent à Rosh Hashanah, Ezra va leur sortir le Sefer Torah et il va lire toute la Torah. 6 heures. Et à la fin, les mecs, ils sont en pleurs. Alors, certains rabbins vous diront qu'ils sont en pleurs parce que ils ont enfin entendu la Torah et ils se rendent compte que leur comportement est complètement inverse à ce qui est marqué dans la Torah. Moi, je pense qu'ils ont pleuré parce qu'il a lu la Torah pendant 6 heures. C'est mon avis, hein, c'est très personnel. Mais je pense que j'aurais pleuré aussi. Mais au final, quand il les voit pleurer, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, hello, on s'arrête de pleurer. Zeyom tov yom. Rentrez à la maison, tochlu mashmanim, shtu mamtakim, mangez des trucs bien gras, une bonne keila, et buvez des choses bien, bien sucrées qui vous font kiffer. Rosh Hashanah, c'est un moment de simcha. C'est le moment où je viens d'être libéré, et fort de ma liberté, je décide que Dieu, c'est mon patron. Et comme je décide et j'ai fait de lui mon patron, alors il peut me juger. Mais sur quoi? Sur Rosh Hashanah. Yom Adin, Nachon. Sur quoi? Sur ton comportement aujourd'hui. Rosh Hashanah.
C'est pas super compliqué d'être un mec bien pendant 2 heures. Donc, à Kol Beseder. Sauf que si tout ce qu'on vient de dire est vrai, il y a une question à laquelle on n'a pas répondu. Mais alors pourquoi ça s'appelle Rosh Hashanah? Pourquoi ça s'appelle Rosh Hashanah? On a dit, d'après la Torah, le Rosh Hashanah des Juifs, c'est le premier Nissan. Alors, dans la Mishnah, dans le traité de Rosh Hashanah, on nous dit qu'il y en a 4 des Rosh Hashanah. On nous dit que tout Bishvat, c'est le Rosh Hashanah des arbres, que le premier Elul, c'est le Rosh Hashanah pour Maasar Behema, pour les animaux, que le premier Nissan, c'est le Rosh Hashanah des rois d'Israël, et que le premier Tishri, on nous dit dans la Mishnah, c'est Rosh Hashanah, la Shanim, la Shmitim vela Yovlot, c'est-à-dire que pour le Shemitah, le Yovel, tout ça, le décompte des années de Orla, tout ça, ça va être Rosh Hashanah. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Le chidouche énorme de la Torah, c'est de dire que Rosh Hashanah, le premier Tishrei, c'est Rosh Hashanah la Melachim, mais pas les Malchei Israël, pas nous, parce que nous, c'est en Nissan. Nous dit la Mishnah, Rosh Hashanah les Malchei Umot HaOlam. Louis XIV, c'est quand tu lui décomptes une nouvelle année de règne, bah Rosh Hashanah. Oui, mais attendez, c'est qui le Melech HaOlam par excellence? Rabotai, Rosh Hashanah, c'est pas notre Rosh Hashanah à nous, c'est son Rosh Hashanah à lui, parce qu'on lui décompte une nouvelle année de règne. Ça va faire 5781 ans que Dieu c'est le patron. C'est pas pour nous Rosh Hashanah, c'est pour lui Rosh Hashanah. Comme dirait mon ami Pivert dans les aventures de Rabbi Jacob, pas shalom vous, shalom lui. Bien sûr, Rosh Hashanah, c'est pour lui peut-être encore plus que pour nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire c'est Rosh Hashanah plus pour lui que pour nous? Vous savez, on a beaucoup parlé de la signification de Rosh Hashanah, maintenant vous le savez, du shofar, mais je voudrais terminer quand même sur un sujet du shofar qu'on n'a pas abordé. On a dit, le shofar, la sonnerie du shofar, c'est pour se libérer de l'esclavage. L'autre sonnerie du shofar, c'est pour couronner Akadosh Baruch Hu. Yafé Meod. Sauf que, on fait plein d'autres tkiyot qui ne sont pas nécessaires. D'après la halakha pure et simple, on devrait faire dans chaque série 9 tkiyot. C'est tout. Mais on en fait 30 et 30 et 30, on en fait 100. Alors elles servent à quoi toutes les autres tkiyot? Alors on va te dire d'après la halakha, pachout, parce que tu ne sais pas comment c'est, shvarim, troua, tatata. Mais en vrai, ça sert à quoi? À quoi elle sert au niveau de notre cœur, la tkiyat shofar? J'ai fait un devoir tout à l'heure avec mon fils sur les raisons de tkiyat shofar. La plus importante, évidemment, elle n'était pas marquée, parce qu'à l'école, on n'apprend pas les choses les plus importantes. Alors oui, il y avait marqué que ça doit nous réveiller à la teshuva. Nachon. Je ne sais pas si vous avez déjà été au slichot, mais au slichot, on sonne du shofar tout le temps. Chez les sfaradim, ça sonne toutes les 5 minutes. Et même si les ashkenazim, ils n'ont pas encore commencé les slichot, à la fin de chaque tfila de shacharit, on sonne un petit coup. Les sonneries du shofar des slichot, elles sont là effectivement pour nous réveiller. Pour nous réveiller, pour qu'on fasse tchouva, kol zenachon. Aval pas à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, les tkiyot ne sont pas là pour qu'on fasse tchouva, puisqu'on a dit on ne fait pas tchouva à Rosh Hashanah. Ad kedekar, qu'il y a une halakha qu'on n'a pas le droit de la harer bitchouva à Rosh Hashanah. Assour la guide vidouille de Rosh Hashanah. Assour. Il n'y a pas de tchouva à Rosh Hashanah. Enfin, pas pour nous. Et je vous amène pour terminer dans cet enseignement incroyable, mais incroyable, mamash, du Midrash Tanchuma. Le Midrash Tanchuma, dans la paracha de Vayera, nous ramène à ce moment de la Akedat Yitzhak. Parce qu'on a dit, Rosh Hashanah, c'est aussi en rapport avec la Akedat Yitzhak, c'est pas la raison de la fête, mais on ne peut pas ne pas dire qu'il n'y a pas de rapport. Ça s'est passé à Rosh Hashanah, yallah. Seulement nous, on connaît très bien la Akedah. Mais on connaît moins bien
les scènes qui ont été coupées au montage. Non, parce qu'il y a plein de scènes qui ont été filmées, mais que finalement, les studios, ils ont décidé de ne pas le mettre dans le film. Donc, heureusement que le Midrash, il est venu nous faire la Director's Cut pour avoir les scènes coupées. Et le Midrash nous dit la chose suivante. Lorsque Abraham a attaché son fils, qu'il est prêt avec le couteau à le tuer, Vaishlach malach Hashem min hashamayim. Il y a un ange qui arrive. Ça, vous connaissez. Et l'ange, il dit, Abraham, Abraham. Alors, Abraham, il dit, oui. Al tishlach yadecha el anar. N'envoie pas ta main sur l'enfant. Et le texte de la Torah s'arrête là. Mais le Midrash va compléter. Et le Midrash nous dit comme ça. Abraham a dit à l'ange, mais t'es qui, toi? Je suis un ange, Shalom. Il dit, ah bon, t'es un ange. Et qu'est-ce que tu veux? Eh ben, justement, le patron, il m'a dit, ne tue pas ton fils, finalement. Il dit, ah bon, c'est le patron qui t'envoie? Il dit, ouais. Il dit, écoute-moi bien. Quand le patron, il m'a demandé de tuer Yitzhak, il est venu en personne. S'il veut que je ne le tue pas, il viendra en personne. Moi, je ne parle pas avec des secrétaires. Bon, bah, tu m'étonnes. Le malach, il est reparti, illico presto, dans le monde des malachim. Et là, on nous dit dans la Torah, Vaishlach malach Hashem shenit min hashamayim. Il y a un deuxième malach qui est venu. Bon, ils ont dû se croiser dans le couloir des malachim. Le premier, il a dit, il est chaud patate en bas, hein, fais gaffe. Et le deuxième malach, il est arrivé, il n'a même pas eu le temps de parler. Abraham, il lui dit, Ma miata. Il dit, bah, malach, tu te rappelles le premier? Oui. Alors, tu vois ton copain? Bah, pareil. Allez, c'est par là-bas que ça se passe. S'il veut, il vient me voir. À ce moment-là, Midrash, il dit, bon, bah, les deux, ils sont revenus voir Dieu. Ils ont dit, bon, bah, il veut toi. Hein. Dieu, il a dit, bon, bah, je viens. Il vient voir Abraham et lui dit, Makara lecha. Et Abraham, il dit, Ribono shel olam, je te jure que je ne bouge pas d'ici tant que je n'ai pas dit ce que j'ai à dire. Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, Daber, parle. Dit Dieu, n'est-ce pas que tu m'as dit que j'aurais un fils? Il te dira oui. N'est-ce pas que tu m'as dit que c'est par ce fils-là que j'aurai une grande descendance? Il te dira oui. Et n'est-ce pas que tu m'as dit que ce serait par Yitzhak que j'aurai ma grande descendance? Il te dira oui. Alors dis-moi, Ribono shel olam, quand tu m'as demandé de tuer Yitzhak, n'est-ce pas que j'avais toutes les raisons du monde d'argumenter avec toi et de dire non, mais c'est l'obeseder, c'est l'okacha. Et Dieu lui dit, Nachon, t'aurais pu. Il dit, et j'en ai rien fait. Kavashti et rachamai, et je me suis retenu et j'ai rien dit. Et Dieu, il dit, c'est vrai, effectivement. Abraham, à ce moment-là, il regarde Dieu droit dans les yeux, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il le regarde droit dans les yeux et lui dit, alors écoute-moi bien. Lorsque les enfants de Yitzhak partiront en cacahuète et que tu voudras leur faire quoi que ce soit, eh bien toi aussi, tu te contrôleras et tu feras rien. Akadosh Baruch Hu, il regarde Abraham et lui dit, Binishbati neum Hashem. Je te promets. Et à ce moment-là, Abraham, il pense que c'est bon, la réunion est terminée. Et là, Dieu, il dit, hop, j'ai pas fini. Il dit, ah bon? Et il lui dit, et si jamais j'oublie? Quoi? Oui, si j'oublie ma promesse que je viens de te faire. Il dit, ben non, t'oublies pas. Il dit, ben voilà comment je vais pas oublier. Retourne-toi. Et là, Abraham se retourne et qu'est-ce qu'il voit? Vayar veine aïl ne'echas basvar bekarnav. Il voit le bélier pris dans les buissons avec sa corne. Et là, Dieu il dit à Abraham, tu vois le bélier? Tu vois sa corne? Tu vas dire à Yitzhak qu'il dise à ses enfants que pour que j'oublie pas ma promesse, Berosh Hashana, ils vont prendre cette corne-là et ils vont sonner du chauffard pour me rappeler ma promesse. Zepele plaot, Ribono shel olam, la sonnerie du chauffard, pas celle où on se libère, pas celle où on couronne Dieu, toutes les autres.
elles ne sont pas là pour que nous, on fasse teshuva. Elles sont là pour que lui, entre guillemets, il fasse teshuva. Et il se rappelle de la promesse qu'il a faite à Abraham de garder son peuple. Rosh Hashanah, c'est Melech HaOlam, encore une année. Et je me permets de le dire debout, parce que j'ai été libéré. Alors vous allez me dire, oui, mais on n'est plus en Égypte, on n'a plus d'esclavage. Nous dit le Rav Kook, il y a un nouvel esclavage qui s'appelle Ha'avdut Achetit, l'esclavage de la faute. Tu crois que c'est plus fort que toi. Libère-toi de tout ça. Mais comment je peux faire pour me libérer de tout ça? Si je pense continuellement aux fautes que j'ai faites, j'arriverai jamais à me libérer de leur emprise. Nous dit le Rav Kook, ben c'est pour ça. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on ne parle pas de tes fautes. Qu'à Rosh Hashanah, on parle que de grandes choses. Pour que tu puisses, toi, à Katan, liot gadol. Pour que tu puisses, toi, t'attacher à de la grandeur. Vous savez, il y a une slicha qu'on dit très souvent dans les slichot. Comment on dit dans les slichot? On dit Malecha Nirdam. Malecha Nirdam, qui nous vient de Yona Hanavi. Mais ça veut dire quoi, Malecha Nirdam? Ça veut dire pourquoi tu dors? Réveille-toi. Sauf qu'à la veille de Rosh Hashanah, je ne sais pas si c'est dans tous les rites, mais chez une grande partie des Sfaradim, on a l'habitude de rajouter la slicha de Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi, l'auteur du Kuzari, il a écrit une slicha également des slichot. Et là-bas, il n'y a pas marqué Malecha Nirdam. Il y a marqué Adam, Alter Adam. Ça veut dire pas pourquoi tu dors, réveille-toi, mais ça veut dire ne t'endors pas. Tu n'es pas encore endormi. Tu es encore réveillé. Reste réveillé. Rosh Hashanah, c'est parce que je suis libre que je peux décider que Dieu c'est mon patron. Parce que Dieu c'est mon patron, il peut me juger. Mais parce que j'ai rien à me reprocher, je peux me concentrer sur une chose. Malchuto bakol mashallah. Et puisque je vous parle de Jérusalem et que vous êtes à New York, eh bien je vous dirai quel est en fait le programme de Rosh Hashanah qui va relier New York à Jérusalem. Parce qu'il est très simple. Dans la tfila de Rosh Hashanah, et je terminerai par là, on dit dans la tfila de Rosh Hashanah, Meloch al kol haolam kulo. On veut que Dieu il soit le patron du monde entier. Et là on nous dit, pour ça, il faut que nous, on le couronne. Mais nous, pas que le peuple juif, le monde entier. Et là on te dit, Veyasu kulam aguda echat laasot retzoncha belevav shalem. Veyasu kulam, kol haolam, aguda echat laasot retzoncha belevav shalem. Et enfin, tu pourras limlor behar Tzion mishkan kevodecha. Nous dit Rabbi David HaKohen. Rabbi David HaKohen, le Rav Nazir, l'élève du Rav Kook, il disait la chose suivante. Il dit, Veyasu kulam aguda echat. Ça y est, yesh. Ça s'appelle l'ONU. L'ONU, c'est aguda echad. Et leur but, c'est quoi? La sot retzoncha, sheyeh shalom. Le but de l'ONU, c'est qu'il n'y ait pas de guerre. Bon, nous dit le Nazir, Aval, le seul problème, c'est que c'est odlo belevav shalem. C'est-à-dire que chaque pays voit ses intérêts plus que les intérêts du monde. Alors il dit, le problème, c'est que c'est lo belevav shalem. Il dit, lama c'est lo belevav shalem. Il dit, parce que pour l'instant, l'ONU, elle est odlo behar Tzion mishkan kevodecha. L'ONU, elle est encore à New York. Il dit, mais lorsqu'on transférera le siège central de l'ONU de New York à Jérusalem, à ce moment-là, Ve'ata timloch al kol haolam kulo birvodecha. Rosh Hashanah, en fait, c'est la fête de Dieu, beaucoup plus que notre fête à nous. Et c'est pour ça que c'est une fête où on ne peut pas mettre en avant notre particularisme personnel. À Kippour, ouais. À Kippour, on va demander pardon. Mais à Rosh Hashanah, on ne se demande pas pardon les uns les autres. Vous avez fait attention? À la fin de la tefila, on ne dit pas Slicha ou Mechila. On dit Tikatvu, Vetechatmu, Besefer Chaim Tovim. Alors là, on ne se demande pas pardon. Mais je vais te dire. Nous dit le rabbi de Ishbitzer, un des grands maîtres de la Chassidoute, cité par Rabbi Shlomo Karlibach. Il dit comme ça. Il dit on ne se demande pas pardon à Rosh Hashanah
Parce que se demander pardon, ça veut dire que moi, je suis différent de toi et je t'ai fait une faute. Aval Rosh Hashanah, toi et moi, on est Echad Mamash. Comme on est Echad Mamash, il n'y a pas de raison de se demander pardon. On est ensemble dans les Inyan. Donc, Rosh Hashanah dévoile Mamash, la Achdout du peuple juif, qui peut, grâce à cela, enseigner la Achdout au monde entier, qui peuvent enfin couronner tous ensemble les Bono Shel Olam, pour qu'ils puissent enfin l'imlor al kol haolam kulo bichevodo. Voilà, à mon sens, la grande réalité de Rosh Hashanah. On se prépare à faire de notre patron un patron pour le monde entier. Voilà, voilà ce qui était du petit cours sur Rosh Hashanah. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Bravo. Attends, je vais te présenter d'abord. Il y a Yohanan qui est venu. Yohan, on a mentionné son papa, Zichrono Livracha, c'est le fils de Yaakov Ben David. Voilà. Juste avant que tu login, on a mentionné ça. Merci. Binu Nishmato. Chazak. Yofi. Moi, j'ai une question à Ouais, vas-y, dis-moi. Je lisais aujourd'hui dans le Baal HaSulam, le but du peuple juif, c'est d'arriver à cette unité qui ensuite sera l'exemple au monde entier, et qu'on arrive à Yom Ha'o et Hashem Echad, Ushmo Echad. Bidiouk. Donc ma question, c'est est-ce que notre rôle aujourd'hui, c'est de faire ça vis-à-vis de nous-mêmes, pour montrer l'exemple, ou est-ce qu'on est aussi censé faire ça déjà? On est un peuple qui n'est jamais en train de prêcher quoi que ce soit. On dit, bon, vous voulez venir, vous voulez avoir 2000 ans de purification, de souffrance, très bien, venez. Mais attention, c'est pas facile, et donc on vous décourage. Alors, donc, comment est-ce qu'on... Voilà. Je vais te répondre. Nachon, le peuple juif n'est pas prosélyte dans le sens où on ne veut pas que les gens ils deviennent juifs. Mais on veut que les gens ils deviennent eux-mêmes. C'est-à-dire que, évidemment, à notre niveau, nous aussi, on se doit d'être un exemple en tant que peuple juif. Bien sûr. Mais pourquoi faire? Pour apprendre aux autres nations, pas à devenir juives, à devenir goy kadosh. Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim ve'goy kadosh. Pourquoi les deux? Parce que le Kohen, il est là pour faire la jonction entre le peuple et Dieu. Donc, Am Israël est là pour faire la jonction entre les nations et Dieu. On n'est pas supérieur. Nous avons un rôle. Un rôle de quoi? De dévoiler aux autres ce que nous, on sait déjà. Maintenant, évidemment que ça va prendre une tournure différente en fonction de tu es comme ci ou comme ci ou comme ça. Puisque les identités ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que nous dira le Sefer HaZohar que l'Atid Lavo, il y aura 141 yeshivot. Mais 141 yeshivot, une yeshiva pour chaque nation. Il y a 70 nations, donc ça fait 70 yeshivot. Seulement, ces yeshivot qui seront chez chaque nation pour leur apprendre, pas à être juif, mais à être américain, islandais, congolais, ce que tu veux. Mais les gens, avant d'être envoyés en shlichut, ils vont devoir se former. Donc il y aura aussi 70 yeshivot de formation. Et une dernière à Jérusalem pour faire la jonction directe avec Akadosh Baruch Hu. Donc évidemment que nous, à notre niveau, on doit, nous, arriver à cette dimension d'unité, mais pas pour que ça reste au sein du Beth Midrash. Et là qu'on l'enseigne également au monde entier. On ne leur apprend pas à devenir juifs. On leur apprend à être eux-mêmes Goy Kadosh. Merci beaucoup. Chazak ou Baruch? Une dernière chose, oui. Comme j'ai montré des photos de mon papa, c'est Zichrono Livracha, mon meilleur ami, évidemment, mon petit frère, le voilà. Hein. Ah, les mêmes lunettes. Et je peux oublier du là, donc... Ethan, t'es une bombe, Ethan. Chazak ou Baruch? Merci beaucoup. Bon. Chazak ou Baruch? Merci beaucoup. Alors, et voilà, et Refoua Shlema et Tablouma Bat Shprintzep. Amen. Amen, amen, amen. Bon, je vous dis Boker Tov. Amen, amen, amen. Alors, je vous dis Boker Tov.
beaucoup d'être resté réveillé. On apprécie énormément. Avec plaisir, avec plaisir. Comme ça me donnera une excuse pour rien faire. Non, mais comme ça, j'aurai une excuse pour rien faire pour Shabbat. Amen, merci beaucoup. Chazak u'baruch. À bientôt.